dans le royaume. La parole de Dieu est claire. Les enfants sont une bénédiction de la part de l'Éternel. Amen. Des fois, les parents disent, oh, je n'ai pas voulu. Mais Dieu ne te bénit pas seulement quand tu veux. Amen. Amen. C'est Dieu qui bénit, il choisit quand et comment. Amen. Et nous devons recevoir tout ce que Dieu fait avec beaucoup d'actions de grâce. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Nous allons aller dans le livre de Samuel, chapitre 20, verset 28. La Bible dit que dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Amen. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Nous savons que avoir un enfant, c'est un grand privilège. Amen. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre pour acquis parce que nous savons combien veut avoir un enfant. Mais le Seigneur ne leur a pas encore fait toucher dans leurs mains le fruit de leurs entrailles. Mais nous avons toujours la foi. Quand nous avons un couple, un membre de notre assemblée, ou quelqu'un qu'on connaît qui n'a pas d'enfant, nous avons toujours la foi, l'espérance que Dieu va leur accorder cette faveur. Et nous devons des fois prier longtemps pour avoir cette versée. Et si c'est ce que ça prend, on va prier. Amen. Et nous allons laisser le soin à notre Dieu d'agir. Aujourd'hui, nous venons faire la dédicace d'Alisha Darius. Amen. d'Alisha Darius. La sœur Judith est dans cette assemblée depuis des années déjà. Et nous bénissons le Seigneur de lui avoir accordé un enfant qui est littéralement dans la maison de Dieu. Dans l'histoire de Samuel que nous venons de lire, quand nous allons dans le livre de Samuel, nous voyons que la mère de Samuel, Anne, ne parvenait pas à avoir des enfants. Et sa rivale, la deuxième femme de son mari, la mortifiait énormément du fait qu'elle n'avait pas d'enfants. Dans nos cultures, dans nos pays d'origine, dans nos traditions, avoir un enfant est ce qui fait, je dis bien dans nos cultures, dans le Seigneur, c'est comme Dieu dit, mais dans nos cultures, ne pas avoir d'enfant est une situation très pénible et souvent on a sa belle famille sur le dos, comme si ce n'est que la femme qui pouvait avoir des difficultés à avoir d'enfants, alors que ça arrive aussi à des hommes de ne pouvoir pas avoir une sémence assez solide pour avoir des enfants. Mais quand l'enfant est là, on oublie tous ces moments difficiles et on se réjouit, on tourne le regard vers le Seigneur pour le bénir. Et c'est un honneur, un privilège pour moi aujourd'hui de faire la dédicace d'Alisha. Mais nous n'allons pas faire une dédicace de façon précipitée, parce qu'une dédicace d'un enfant, c'est un engagement aussi. C'est un engagement que le parent prend devant Dieu et devant les hommes, d'éduquer cet enfant dans les voies et dans les commandements du Seigneur, de sorte que quand cet enfant grandira, il ne se détournera pas de Dieu, mais il reconnaîtra Dieu comme étant le centre, la pierre angulaire de sa vie. Alors, sœur Judith, est-ce que tu t'engages aujourd'hui devant le Seigneur à éduquer Alisha dans les voies de Dieu? Amen. Alors, sœur Judith a dit oui, amen. C'est pourquoi c'est un honneur pour nous, amen. Avec tout son consentement, Alisha dans les voies du Seigneur. La Bible nous apprend que la mère de Samuel, après toutes ces années d'attente, elle a eu finalement Samuel. Et au chapitre 1 de 1 Samuel, du verset 24 au verset 28, la Bible nous dit, quand elle eut sevré Samuel, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une autre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo,
l'enfant était encore tout jeune. Amen. En amenant l'enfant à Dieu, elle a apporté une offrande spéciale au Seigneur. Amen. Ils égorgeaient les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Amen. Je rends grâce à Dieu que la sœur Judith n'ait pas amené des taureaux parce que si on les égorgeait ici, je crois qu'on aurait le mouvement de protection des animaux qui viendrait nous porter plainte. Amen. Mais nous savons qu'elle vit avec tout son cœur, avec sa fille. Amen. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme dit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel et il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et il se prosternait là devant l'Éternel. La Bible nous dit que Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Amen. C'est ce que le peuple de Dieu doit faire. Le peuple de Dieu doit consacrer ses enfants à l'Éternel. Amen. Comme vous pouvez le constater, nous ne baptisons pas les bébés ici. Amen. L'église primitive ne baptisait pas les bébés. L'église des apôtres ne le faisait tout simplement pas. Parce que les conditions du baptême, c'est la repentance. Amen. Et peu importe combien je puisse prêcher à Alisha aujourd'hui, Alisha ne peut tout simplement pas se repentir. Amen. Même si je prêche et que toute l'assemblée a la chair de poule et les frissons et la sueur qui coule juste dans les vêtements, Alisha va rester très stoïque, attendant son heure de prendre son biberon et rentrer à la maison. Amen. Donc, nous n'allons pas la baptiser, mais comme Samuel, comme le Seigneur Jésus, nous la dédions aujourd'hui à Dieu. Amen. Dans le Nouveau Testament, nous lisons au sujet de l'enfant Jésus-Christ que lorsqu'il eut l'âge de 8 jours, il fut dédié à Dieu. La Bible nous dit, dans Luc chapitre 2, versets 21 à 22, le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Amen. C'est juste pour vous donner la référence biblique, afin que tout le monde puisse comprendre d'un même accord que ceci n'est pas notre tradition, c'est la tradition divine. C'est ainsi que Dieu veut que les choses se passent. Amen. Donc si vous avez un enfant que vous n'avez pas dédié au Seigneur, n'hésitez pas à dédier vos enfants à Dieu. Amen. Et la Bible dit dans Luc 2, 25, et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Verset 28 nous dit, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Amen. Le verset 33 de Luc 2 nous dit, son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Amen. Et la Bible nous dit au verset 40, or l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Amen. Toute bénédiction que nous désirons voir dans la vie de nos enfants passe par les parents. Amen. L'exemple qu'on utilise communément quand on fait des dédicaces de bébés, c'est l'exemple d'une voiture. Si le Seigneur veut bénir Alisha d'une Mercedes, classe C, il ne va pas donner la Mercedes à Alisha, mais il va la donner aux parents d'Alisha. Amen. Il va donner aux parents de l'enfant. Amen. Il y a beaucoup de choses que les parents reçoivent, comme je le dis souvent, c'est peut-être déplaisant pour certaines personnes, mais je vais encore le dire. Certaines bénédictions que vous avez, c'est pour vos enfants. Amen. Et malheureusement, c'est converti souvent en Western Union ou en MoneyGram pour envoyer à la famille au pays. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous allez, si vous remarquez que vous faites un Western Union
et pour envoyer l'argent au pays, après la pauvreté frappe sévèrement votre maison. C'est parce que vous avez péché contre Dieu. Amen. Vous avez offert maman à vos familles au lieu de leur offrir Jésus. Et après, ils ne peuvent pas servir Jésus parce que vous êtes devenu un faux Dieu dans leur vie. Donc les bénédictions qui viennent, c'est avant tout pour nos enfants. Amen. Que quelqu'un dit nos enfants d'abord. Que quelqu'un dit nos enfants d'abord. Nos enfants d'abord. Chez certains hommes, chez certaines femmes, c'est mon père d'abord, ma mère d'abord. Mes enfants, ensuite ma femme quelque part là-bas, s'il y a encore de la place. C'est la reste, mais c'est pas ça le plan de Dieu. Amen. C'est d'abord ta femme, ensuite tes enfants. Amen. Amen. Parce que c'est toi et ta maison qui servait l'Éternel. Amen. Amen. En bas, je ne vais pas rester longtemps là-dessus. La Bible dit, instruis donc l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Pour qu'Alisha puisse suivre le Seigneur, elle doit être éduquée. Non seulement par ses parents, mais par tous ceux qui sont autour de sa famille. Amen. Donc le Seigneur compte sur la sœur Judith et sur le papa d'Alisha pour la conduire dans les voies de Dieu. Amen. Et c'est pour cette mission que le Seigneur avait choisi Abraham. Il dit dans Genèse 18, verset 19, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Je choisis Abraham pour que Abraham enseigne ses enfants, pas qu'il leur dise, quand vous grandirez, vous ferez votre choix, mais qu'il leur impose la voie de Dieu. Je crois que c'est ce que vos Bibles disent aussi, afin qu'il ordonne. Et que quand on ordonne, on ne te donne pas un choix. Amen. Les parents qui laissent leurs enfants choisir ne vont jamais les laisser choisir quand il faut aller à l'école ou pas. Amen. Avec les voies de Dieu, nous devons rester la main ferme. Amen. Je veux que nous ordonnions à nos enfants de servir Dieu. C'est ainsi que la bénédiction de l'Éternel vient sur nous. Amen. Donc, si vous remarquez que lorsque vous avez des études bibliques chez vous, ou lorsque vous priez, vous laissez les enfants aller regarder la télé, soi-disant pour qu'ils ne dérangent pas la prière, votre prière est une inefficacité sans précédent. Si les enfants sont mis de côté quand on touche aux choses spirituelles, allez jouer dans la chambre, nous allons prier. Vous êtes en train de livrer vos enfants à Satan. Le prince des ténèbres n'attend qu'une offre pareille. Et je vous dis, quand ils sortent de la chambre où vous les avez exclus pour prier, ils ne sont plus les mêmes. Ce qui fait que Dieu renvoie vos prières juste devant le bout de votre nez pour vous dire, en fait, je viens d'abord pour eux. Les disciples ne savaient pas que le Seigneur s'intéresse aux enfants. Et quand les parents amenaient les enfants afin que le Seigneur leur impose les mains, les disciples en péchaient. Malheureusement, aujourd'hui, dans la chrétienté, on a la tendance à mettre les enfants en reclusion pour pouvoir prier. Mais les enfants doivent venir à la prière. Amen. Les enfants doivent être impliqués dans la prière. Les enfants doivent être impliqués dans la parole de Dieu. Si vous êtes en train de prier et les enfants ne font qu'ouvrir la chambre et ça vous dérange, c'est parce que leur place est avec vous au moment de prière. Sortez pour m'empêcher de prier. Dieu, comme tu n'as rien compris, tu ne pries pas. Tu as abandonné mon héritage. Amène les enfants et vous allez voir, ils ne vont plus vous déranger parce qu'ils seront en train de prier avec vous. Amen. La Bible dit, écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras, ça c'est Deutéronome 6, verset 4. Verset 5 dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Que quelqu'un dise de tout ton cœur. De toute ton âme. Que quelqu'un dise de toute ton âme. Et de toute ta force. Que quelqu'un dise de toute ta force. Amen. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Que quelqu'un dise dans ton cœur. Amen. Alléluia. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu les inculqueras à tes enfants. Vous pouvez amener vos enfants dans la maison de Dieu comme vous voulez. C'est une très bonne chose. Et tous les vendredis soirs, à l'exception de cette période de vacances, nous avons un service pour les petits enfants dans le sous-sol. Mais si c'est toute la seule spiritualité que vous offrez à vos enfants,
la parole de Dieu ne va pas être inculquée dans leur cœur. Amen. Vous allez constater que quand vous éduquez vos enfants à la maison, par rapport aux choses de l'école, ils vont vous parler en disant « Mon maître a dit » ou « Ma maîtresse a dit ». Et quand ce que vous leur dites ne correspond pas à ce qu'on leur a dit à l'école, ils sont scandalisés, ils sont offusqués et ils se battent pour défendre ce qu'on leur a mis dans la tête à l'école. Parce qu'ils estiment que si vous saviez mieux que le maître, c'est vous qui serez le maître. Et souvent, il y a une bataille avec les parents et les enseignants, parce que les enseignants font quoi? Ils passent plus de temps avec les enfants. Donc, l'enfant s'identifie à la personne qui passe plus de temps avec lui et reçoit plus les paroles de la personne qui passe plus de temps avec lui. Amen. Que quelqu'un dit les garderies, c'est bien. Mais les garderies, ce n'est pas l'endroit où vos enfants doivent être éduqués. Les enfants doivent être éduqués à la maison. La garderie ne vient pas te défaire de tes responsabilités de parents. Amen. Donc si vous mettez vos enfants dans une garderie musulmane, quand ils vont vous réciter le Coran, vous allez vous dire qu'on les a islamisés. Non, vous les avez abandonnés. C'est vous qui les avez islamisés. Amen. Donc nous devons passer du temps avec nos enfants. Amen. Pour leur inculquer les voies de Dieu. Et la Bible dit, tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Quand tu iras en voyage. Les vacances ne sont pas un temps de pause avec Dieu. On est en vacances, on ne parle plus de Dieu ici. C'est bon. On n'est plus à Saint-Laurent. On est allé aux États-Unis en vacances. Ici, là, on laisse d'abord la fête de Dieu. On se repose sur les vacances. Non, c'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, quand tu iras en voyage, tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux sur tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Chers amis, chers frères et chères sœurs, c'est la parole de l'Éternel que nous avons lue. Amen. Et la parole de l'Éternel, elle est oui et amen. Nous devons en tant que parents prier pour que Dieu nous donne la force d'être conscients que les âmes de nos enfants qu'il nous a confiées, nous devons les lui présenter sans tâche ni rire. Que nous ayons fait notre part, que nous ayons investi tout notre temps, toute notre énergie pour ordonner à nos enfants de servir Dieu, pour leur inculquer les voies de Dieu, de sorte que, quoi qu'il arrive, que le Seigneur puisse rendre témoignage que nous avons fait ce que nous devons faire. Amen. Dans le but de ce service était, en tant que parents, d'apprécier les obligations que nous avons envers Dieu et envers nos parents, envers nos enfants, de les élever dans l'enseignement et l'exhortation du Seigneur, afin que lorsqu'ils aient atteint l'âge de la responsabilité, qu'ils choisissent de se détourner du train de vie de ce monde pour servir le Seigneur et qu'ils acceptent finalement le Seigneur Jésus dans leur vie, qu'ils fassent de lui leur Seigneur et qu'ils fassent de lui leur Dieu, leur Sauveur, et qu'ils le servent avec toute la gaieté de leur cœur. À cela donc, Sœur Judith, je viens t'exhorter aujourd'hui à te consacrer en vue de pouvoir éduquer Alisha dans les voies de Dieu et afin que cet enfant grandisse étant entièrement consacré au Seigneur. Si nous pouvons tous nous lever pour prier. Je vais demander à mes frères de prier pour la famille. Alléluia. Prions au nom de Jésus, Père éternel, dans le nom de Jésus. Nous venons te bénir, Seigneur. Nous venons te rendre grâce pour ce moment, Seigneur, divin, pour tes anges, à part sont autour de nous, Seigneur Jésus. Nous venons prier dans le nom de Jésus que l'ange que tu as assigné sur la vie de cet enfant, Seigneur, qu'il soit une tour forte autour d'elle, Seigneur.
qu'il emporte, Seigneur Jésus, dans ses bras de peur, que ses pieds ne heurtent contre une pierre. Je prie, Éternel, que l'ange d'Alisha, Seigneur, combatte, Seigneur, dans la famille de son père et de sa mère, Seigneur, afin que ta parole soit le son qui résonne dans les mélodies de leur maison, Seigneur. Que ta parole soit les mots qui sortent des lèvres de son père et de sa mère. Papa, que la crainte de l'Éternel rentre dans cette famille. Qu'elle y demeure, Seigneur Jésus, afin que, Seigneur, les anges, Seigneur, descendent et montent, Seigneur, dans le nom de Jésus, pour les bénir, Seigneur, pour les faire prospérer à tout égard et pour les garder en bonne santé, Seigneur Jésus, comme prospère l'état de leur âme, Seigneur. Nous prions et nous te remettons les parents d'Alisha entre tes mains, la sœur Judith et son conjoint, Seigneur Jésus. Nous prions que tu les couvres dans ton précieux sang, que tu pardonnes tout péché, toute iniquité, toute transgression. Papa, je viens interdire, Seigneur Jésus, à toute parole d'homme, Seigneur, à toute action angélique, Seigneur, qui pourrait se dresser contre cette famille, Seigneur. Je leur interdis, Seigneur, de s'approcher de leur demeure, Seigneur. Papa, j'ordonne la bénédiction, la grâce et la faveur de Dieu. Papa, sur la sœur Judith et sa maison, ses enfants, Seigneur, son conjoint, je prie, Éternel, que ton esprit les fortifie, qu'il les guide, qu'il les garde, Seigneur Jésus, et que ta faveur et ta grâce ne se détournent jamais d'eux. Papa, sois exalté pour tout ce que tu as commencé, sois exalté pour ce que tu feras encore. Merci pour tout, Seigneur. Dans le merveilleux nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Au nom de Jésus. Le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Veuillez vous asseoir. Si on peut tous se lever, tournez-vous vers votre voisin qui lui soit béni dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Alléluia. En ce moment, sans plus hésiter, les enfants vont descendre dans leur classe avec leur professeur pour l'école du dimanche. S'il vous plaît, sans faire de bruit, saluez simplement quelqu'un près de vous. Nous n'allons pas tarder à passer directement à la prédication de la parole du Seigneur. Amen.